Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau bilan couture du mois de mars et d'avril. Alors si vous voyez le temps de la vidéo, la durée de la vidéo, vous allez vous dire mais c'est vraiment pas grand chose, elle a pas dû coudre grand chose en si peu de temps de vidéo pour 2 mois. Oui effectivement ça a été une catastrophe, je n'ai que 2 projets à vous présenter, donc autant que je le fasse maintenant, hein, que j'ai du temps et que plutôt que d'attendre fin juillet d'en avoir 5 à vous présenter, n'est-il pas? Alors, c'est la cata. En 2 mois, j'ai pas fait grand-chose pour dire. J'ai fait 2 choses pas très compliquées. Je me suis lancée dans une troisième et puis, ça a pas marché. Je me suis loupée dans mes calculs, ça a foiré. Je me suis dit: «C'est pas grave, je vais faire un caleçon pour mon mari avec et ce sera très bien». Le mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Je sais même plus en fait. Le kiné s'est arrêté, ça c'est bien, il y a pas eu plus de choses que d'habitude et bon bah voilà, hein, et puis le mois d'avril, alors le mois d'avril, comment vous dire? Entre, le week-end de Pâques, ensuite un week-end où on était à Paris, ensuite un week-end où, je sais plus, on n'était pas là. Le week-end dernier, du coup, on était en Bretagne pour mon anniversaire. Et quand vous allez voir cette vidéo, ce sera le week-end où, du coup, on aura pris l'avion et qu'on sera parti sur une île déserte pour faire notre voyage de noces. Donc c'est pour ça que je vous fais ça maintenant, parce qu'en 2 jours, j'aurai absolument rien le temps de coudre, si ce n'est nettoyer ma maison avant de partir et faire les bagages, ce qui serait déjà bien. Ouais, non, c'est une catastrophe. Je pense qu'on va plus enfin, je vais plus, prendre, enfin, passer de temps à parler qu'à vraiment vous présenter le modèle. C'est une catastrophe. Alors oui, au mois d'avril, et aussi au mois de mars, j'ai commencé à réfléchir à mes projets, que je voudrais me coudre pour cet été et pour le printemps. Enfin, je voulais faire pour le printemps et quand j'ai vu que toutes mes copines, youtubeuses, couture avaient déjà fait, leurs vidéos, je me suis dit que moi, du coup, j'étais vachement en retard. Donc j'allais vous faire une vidéo de A à Z, en fait, sur, qu'est-ce que je veux et la démarche, qu'est-ce que j'ai repéré comme modèle, enfin, qu'est-ce que je vais commander en fonction d'eux. Voilà, hein, j'ai toujours pas fait ma commande, je pense que je vais la faire quand on sera en Islande et puis, donc ça a pris pas mal de temps. Je pense qu'en plus j'aurais pu, l'anticiper ça un petit peu avant, genre, février. Voilà, voilà. J'ai prévu tout plein de modèles, j'ai vu des tissus super jolis et bon, bah, il n'y a plus qu'à voir si, je vais les coudre, hein, bien évidemment, c'est le problème du moment. Maman débordée, toi-même tu sais, hein, voilà. Donc bah, c'est tout ce que j'ai à vous présenter, de projet. Le premier projet, j'ai cousu une surchemise en jean pour mon mari, que je vous ai présenté dans mon bilan couture de janvier. Avec les beaux temps, enfin les beaux jours qui arrivent, très discrètement et très légèrement, hein, parce que je sais pas vous, mais moi en Normandie, enfin nous en Normandie, on commence à en avoir ras-le-bol. On voudrait bien qu'il fasse bon et chaud, parce qu'il y a encore 2 jours, le matin, il y avait des gelées. Donc je lui avais dit que ce serait peut-être bien qu'il pourrait sortir sa veste en jean s'il fait pas trop froid. Et il m'a dit que pour ça, il trouverait que ce serait bête s'il mettait sa surchemise en dessous, une chemise aussi. Parce que du coup mon mari, maintenant met plus que des chemises pour aller travailler. C'est génial, j'ai une montagne de repassage, mais je l'aime quand même. Donc, mon mari d'habitude a pas forcément beaucoup de t-shirts. À l'origine, il met des polos, le même polo qu'il a en plein de couleurs différentes, sauf que, je sais pas, il peut plus les voir en pointure, ils sont vieux, ils sont un peu courts, il en a ras-le-bol. Donc, il voudrait éventuellement, enfin, il voulait se racheter des t-shirts. Donc je lui dis: «Ta femme est couturière, elle serait contente de te coudre des trucs», même s'il m'a dit: «Oui, mais du coup, tu as pas le temps de te coudre des trucs pour toi». Alors oui, effectivement. Enfin bon, donc ce que je lui ai proposé, c'est de, lui coudre un t-shirt avec, ce, livre-là, La couture pour hommes 14 modèles uniques de Guénaëlle Luong. J'avais déjà fait avec ça ses chemises à manches longues, sa surchemise et là je lui ai fait du coup le t-shirt à manches longues qu'il faut que je vous retrouve, qui est quelque part je ne sais où. Je crois que je l'ai loupé. Voilà, c'est ce modèle-ci. T-shirt tout simple avec des manches courtes et une poche poitrine. Vous avez aussi la version avec des manches longues et je crois sans poche poitrine. Voilà, voilà.
Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai décalqué en M parce que c'est la taille habituelle de mon mari. Voilà, et pour ça, j'avais tout un stock de jersey que j'avais récupéré à l'époque au Portugal, des fins de rouleau d'usine, tout ça qui partait au feu. Donc j'ai récupéré ça. Donc je peux absolument pas vous dire d'où ça vient ni le prix. Enfin là du coup, je vais vous montrer, c'est voilà, juste le jersey blanc le plus classique qui soit. Voilà, un petit jersey blanc. Pour 150 de large, il vous faut 1,70 m. Voilà, moi ce que j'ai fait, ils disent éventuellement de mettre de la laminette pour la couture d'épaule. Moi je n'ai pas de laminette. Alors j'ai mis du coup du droit fil thermocollant pour essayer, alors ça se voit pas, hein, pour essayer de maintenir un peu. Je sais pas si ça va changer grand chose, si d'ici un an ça aura donné un résultat probant ou pas. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire? C'est hyper simple à coudre, hein, évidemment, c'est un t-shirt en 3 pièces, vous avez la petite poche par-dessus. J'ai utilisé l'aiguille double, je n'ai jamais utilisé d'aiguille double, j'ai utilisé l'aiguille double pour faire les remplis des manches et du bas, et également pour là le petit col. J'ai fait ça à l'aiguille double. D'habitude, normalement, il n'y a qu'une seule couture. Je me suis demandé si c'était une bonne idée. Je l'ai faite. Et puis, bah voilà, c'est pas pire. J'ai fait quelque chose que je fais jamais. J'ai suivi ce qu'a dit le livre. Et du coup, j'ai fait des marches de couture à 7 et j'ai tout cousu à la surjeteuse. Donc, ça va hyper vite. Mais moi, c'est pas du tout quelque chose que je fais d'habitude parce que je trouve que c'est... Alors même là, vous allez me dire, c'est un t-shirt, te prends pas le chou. Et je pense que c'est pour ça également que j'aime beaucoup coudre plus le chenet tram, parce que moi, je trouve pas ça très propre. Alors, c'est un t-shirt, hein, je n'allais pas mettre j'allais pas faire des coutures anglaises ni mettre un biais, même si ça aurait pu être possible, mais enfin quand même, faut s'arrêter là. Et bon, voilà, hein, vous allez me dire, c'est un t-shirt comme on a dans le commerce. Oui, donc c'est sûr, c'est hyper rapide à faire. Je comprends toutes celles qui font plein de projets par mois et qui font du coup tout à la surjeteuse, ça va hyper vite. Mais moi, c'est pas forcément trop mon truc. Voilà. Sinon, ça s'est bien piqué. J'ai fait ça à l'aiguille double. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Il est content. Voilà. Alors, il n'a pas trop eu l'occasion de le porter, hein, parce que quand vous avez une journée de soleil et de beau temps, vous avez l'impression que... Et puis après, non, en fait, il fait moche, donc vous attrapez froid. Voilà. Si toi-même, tu es dans le même cas que moi, dans ta région pourrie où le soleil n'a pas décidé de venir, informe-moi aussi que je ne suis pas seule dans mon pays à me geler. Voilà. Voilà, petite poche poitrine. Là, alors, vous voyez rien parce que blanc avec la lumière, bon bah voilà, vous avez juste à me faire confiance, hein. De toute façon, une petite poche poitrine. Alors, on la voit bien. Il est content avec ça, c'est très rapide, très simple. Je pense que en plus, j'ai plusieurs autres couleurs de jersey comme ça. Donc, je ferai certainement d'autres t-shirts, hein, parce qu'un seul l'été, ça va être compliqué. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire. Le col, j'en avais jamais posé. Ça va. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, bah, franchement, c'est pas très compliqué, hein. Je sais même pas s'il y a un niveau de difficulté là-dessus. Moi, j'aurais mis 1 sur 4, je sais pas, c'est vraiment pas compliqué du tout. Second projet. Alors, second projet, il est issu du Burda Style de... Alors, celui-ci, c'est avril 2021, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, parce que celui-ci, je l'ai pas mal saigné. Je vais dire, pour vous dire, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modèles, et les 3 pour les enfants, je crois. Voilà, c'est à l'époque où à chaque fois que je recevais un Burda, je me disais, il faut absolument que tu décalques tout ce qui te plaît dedans. Comme ça, après, tu le ranges et puis tu n'as plus besoin d'y revenir. Donc c'est pour ça que celui-ci et celui de mars, je crois, vous l'avez aussi pas mal vu parce que j'ai fait ça. Et puis à un moment donné, c'est pas tenable, hein, parce que... même à l'époque, quand j'avais pas encore d'enfants, c'était déjà compliqué. Enfin bon, bref, du coup, je vais vous dire, vous allez plus m'écouter, m'entendre parler
que de voir vraiment le projet. Ce modèle vient du Burda Avril 2024. C'est un modèle pour enfants, du coup. C'est ce modèle-ci, le top 128, qui est présenté. Alors, que je vous dise, de la taille 74 à 98. Moi, j'ai fait 98, ce qui équivaut à 3 ans. Vous vous doutez bien que ce n'est pas pour Jean, c'est pour ma petite fiole Jeanne, qui a 2 ans et demi. Donc, c'est un tissu. Attendez, déjà, je vais vous montrer. C'est ce modèle-ci. Voilà, petite blondinette. Vous avez les manches à même et puis un petit lien dans le dos. Donc, j'avais acheté du tissu. J'avais été acheté au salon du tissu à Rouen. Donc, ça date de novembre 2022, avant que je tombe enceinte. Donc, c'est pour vous dire, Jean a 8 mois. Bientôt, il serait peut-être temps que je me dégougine. J'y suis allée, j'étais quand même très surprise. J'avais jamais fait de salon du tissu, que quasiment tout ce que j'ai acheté, je crois qu'il devait y avoir qu'un seul stand français et tous les autres étaient néerlandais. Du coup, je comprends Dressenstoffen et tout ça, en fait, beaucoup de sites hollandais. Moi, j'avais acheté, alors je vais vous montrer son petit projet. Voilà, alors en fait, vous avez, là c'est le devant, et le dos en fait qui vient se nouer. Alors, c'est un tout mignon petit jersey. Alors, c'est pareil, ici, j'ai aucun prix, ni même nom de vendeur. Je ne sais pas du tout, j'ai rien gardé. J'ai acheté 2 autres tissus à ce monsieur-là. Et puis, j'ai encore un autre tissu que j'avais acheté pour moi à l'époque, qu'il faudrait que je fasse parce que c'est un tissu que je trouve très joli. J'ai à peu près l'idée de ce quoi faire avec. Mais voilà, c'est alors j'avais vu ces petites coccinelles-ci pour son Noël. Du coup, je lui avais acheté les petites boucles d'oreilles coccinelles pour ses 1 an parce que je trouve que c'est absolument trop mignon et que ça va très bien pour une petite fille. Je lui avais acheté les boucles d'oreilles et le bracelet. Et donc je m'étais dit, bah, je lui ferais du coup ça avec un petit pyjama ou j'en sais rien. Bon, évidemment, le temps est passé. Là, j'ai fait ce modèle-ci que je trouve très joli, que du coup, je vais pouvoir enfin lui donner. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, ils disent au niveau des difficultés, ça ne doit pas être très dur, 1 sur 4. Voilà. Il vous faut 95 cm de tissu ou 1 mètre si vous faites la taille 92 ou 98. N'utilisez que du jersey, hein, évidemment. Et puis, une aiguille jumelée. Aiguille jumelée que j'ai utilisée pour faire aussi pareil le bas des manches et du devant. Alors là, du coup, les coutures de côté, j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait 1,5 cm, j'ai cousu et j'ai surjeté. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez ici à fendre sur le milieu, vous venez rabattre, enfin du coup faire un petit ourlet que vous allez venir piquer. Et en bas, en fait, vous faites une petite... Moi, j'ai piqué à la main un petit point comme une petite pince, si vous voulez. Ça donne ça. De toute façon, vous n'y voyez pas grand-chose. Moi non plus, vous me direz. Et puis bah, ça... bah, j'ai fait un petit cordon au bout, enfin un petit nœud, voilà. Comme ça, elle en fera bien ce qu'elle voudra. J'ai rabattu, par contre, oui. Je me suis dit qu'à la main, j'allais m'emmerder. En parlant poliment, pardon, c'est pas très bien. Donc j'ai rabattu le biais à la main, parce que la machine, je me dis c'est toujours le truc où on va piquer de travers sur l'endroit, sur l'envers, c'est pas propre, il y a toujours un côté où c'est moyen. Donc du coup j'ai quand même pris le temps de faire ça à la main. Voilà, ça donne pas grand chose, mais bon. Je vous le présente quand même, c'est trop mignon, moi je trouve ça vraiment trop mignon. Si j'avais su, j'en aurais certainement pris plus pour faire, je vais dire, des trucs pour Jean. Même si pour l'instant, c'est pas très concluant. J'ai acheté du tissu pour lui, pareil, chez Dressenstoffen. Je vous ai pas fait de revue parce que bon, il n'y avait pas grand-chose. Il me reste encore des tissus à coudre pour lui. Voilà, voilà. Et puis, bah, c'est tout. Du coup, j'ai hâte de lui donner. Parce que du coup, tant que j'ai pas fait le bilan, je peux pas lui donner, hein, évidemment.
Donc je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est totalement décousu, c'est bien triste. Et puis un troisième projet que j'ai voulu coudre, je me suis loupée, hier j'en avais ras-le-bol. J'ai dit à mon mari, j'ai fait: «Mais j'ai refait 5 fois le calcul, j'y comprends rien, on le fera tous les 2, j'en ai ras-le-bol». Et puis j'étais un peu déprimée quoi. Je me suis dit: «Mais» et c'est ce que je lui dis, je lui dis: «Mais quand je vois toutes les autres filles, tout ce qu'elles cousent et moi j'arrive à rien, j'ai pas le temps». En même temps, ce qu'on dit enfin, c'est ce qu'on se disait, on se disait: «Mais en fait, on a un peu de mal à se caler une routine». À une époque, on sortait pas du tout et du coup, on déprimait un peu de rester qu'à la maison avec les travaux, le ménage, de voir personne. Et maintenant, enfin, quand je vois le mois d'avril, peut-être qu'on sort de trop et que du coup, bah, en fait, maintenant qu'on a un gamin, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine, on le fait le week-end, sauf que le week-end, c'est compliqué. Moi, la semaine, si vous me suivez, vous savez que du coup, j'endors sur le palier, que ma machine à coudre est à, je sais pas, 5 mètres. Hem, donc alors techniquement, j'ai déjà cousu quand lui, il dormait et ça l'a pas réveillé, mais c'est vrai que et mon mari, c'est ce qu'il me dit, il me dit: «Mais pourquoi tu le fais pas?» Quelque part, c'est comme un bruit blanc si vous voulez, ça le dérange pas, mais moi, ça me dérange de peut-être déranger son sommeil. Alors lui, hein, autant vous dire qu'un bébé, il s'embête pas à vous déranger votre sommeil, mais bon, moi, ça m'embête un peu, je m'étais dit que je me mettrais ma machine à coudre en bas, sur la table, comme ça je pourrais coudre. Sauf qu'il y a encore tout un tas de trucs, qui attendent sur la table que je consacre un peu de temps pour finir aussi. Voilà. Voilà, c'est un peu déprimant. J'ai même dit à mon mari, mais je me suis dit: «Mais en fait, il faudrait peut-être que j'arrête de coudre, hein, ce serait peut-être la solution ou que j'arrête ma chaîne». Et puis bon, je me suis dit: «Mais je viens de m'acheter une machine à coudre» parce que oui, du coup, je me suis enfin acheté une machine à coudre, qui je trouve est, pour l'instant, du peu qu'elle a servi, très bien et moins bruyante que l'ancienne, aussi, également. Donc bon, ce serait dommage de plus s'en servir, mais bon, ce que je disais, je dis: «Bah, je voudrais tellement, faire plus de couture pour moi, pour lui, pour Jean, pour Jeanne et puis, en faire plus pour ma chaîne». Mais en ce moment, je suis un peu déprimée. Donc bon, voilà, il y a des phases avec, il y a des phases sans, voilà. Alors c'est sûr, je peux pas me comparer, non plus, aux autres. C'est ce qu'il me dit. Il me dit: «Mais ça se trouve, les filles, d'à côté, elles ont pas de gamin, elles travaillent pas à 35 heures, elles sont peut-être pas certainement, parties tous les week-ends, à droite à gauche, tout ça». Donc bon, voilà, voilà, je pense qu'en plus ça va nous faire du bien de partir, là j'ai 15 jours de vacances, enfin on a 15 jours de vacances, donc ça va nous faire du bien de partir, on fait nos voyages de noces pendant 10 jours. Ça va nous faire du bien, voilà, de quitter la maison, de quitter les travaux, de quitter le rythme, boulot, ménage, boulot, ménage, boulot, ménage, enfant aussi entre 2 parce que ça prend du temps, hein, pour notre plus grand bonheur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas, j'allais dire c'est pas un arrêt de ma chaîne, hein, je suis pas en train de vous dire que je vais partir, même si des fois je me dis: «Mais en fait, si c'est pour présenter une vidéo comme ça, c'est nul». Même si je sais que plein d'autres, dans les commentaires vont me dire: «Mais, de 1 te compare pas, de 2 fais ce que tu peux et de 3 on sera là, quand tu posteras une vidéo». Voilà et je vous remercie d'ailleurs pour votre soutien. Et puis, bah, voilà, j'ai, plein de projets, plein de modèles que je me suis sélectionnés qui sont, je trouve, trop mignons, évidemment, pour cet été. J'ai essayé de réfléchir à une garde-robe un peu capsule en me disant: «Non, ce sera que des modèles que j'utiliserai, le printemps-été». Je pense que c'est peut-être plus facile de combiner ça comme ça, avec des couleurs qui me font envie, des motifs qui me font envie, donc j'ai sélectionné ça. J'avais vu pas mal de tissus sur Dressenstoffen. Je pense que du coup, je ferai la commande, sûrement pendant mes vacances et qu'à mon retour, vous aurez, certainement un haul. Voilà et puis, j'espère surtout avoir le temps de coudre, comme j'ai toujours mon mari, je dis: «Mais en fait, moi, coudre, c'est ma bouteille d'oxygène». Même si toute la journée, je couds au boulot ou que je fais du patronage, mais coudre pour moi, je fais c'est un peu ma bouteille d'oxygène. C'est le seul truc que je fais pour moi. Il y a plein de trucs que je voudrais faire pour moi et qu'en tant que maman, voilà, hein, vous consacrez beaucoup de temps à votre enfant, beaucoup de temps aux autres et encore moins à vous. Vous qui êtes maman certainement, vous devez savoir ce que c'est et voilà, c'est un peu ma bouteille d'oxygène et en ce moment, du coup, j'ai l'impression de suffoquer, je fais pas assez de couture, quand je vois, du coup, l'extérieur, l'herbe qui pousse parce qu'évidemment, il fait moche, il y a du soleil, donc elle est hyper heureuse.
Donc l'herbe qui pousse, les fleurs que je voudrais acheter et planter, tout l'entretien qu'il y a à faire dehors et les carreaux qui arrivent parce que du coup, voilà, un vieille fenêtre, simple vitrage, les croisillons ne s'enlèvent pas. J'en ai 2 comme ça et puis devant, il y en a, tout du long, donc il y en a, alors je crois que j'avais compté une fois, c'était 64 carreaux, alors je compte intérieur, extérieur et puis, bon, bah, dans la chambre, en fait, toute la queue de G, en fait, tout est vitré. Les croisillons ne s'enlèvent pas parce qu'on c'est du simple vitrage. Autant vous dire que le jour que je vais vouloir refaire mes carreaux, je vais y passer, je sais pas combien de temps et surtout, quand je vois le temps qu'il fait, ça me donne absolument pas envie de les faire ou du moins ne serait-ce que l'intérieur. Voilà, c'est un peu déprimant, j'ai encore ma cheminée à faire. Quand je vois les toiles d'araignée, parce que du coup c'est vieille maison plus du bois, enfin c'est j'arrive pas à l'entretenir, j'arrive pas à être à jour au niveau de mon ménage. Après mon mari vous dirait que je suis un poil maniaque. Voilà, bien que j'en ai gagné parce qu'évidemment avec un gamin, on fait ce qu'on peut et puis ce qui est pas fait, bah, ce sera fait demain, c'est pas grave. Mais je suis un poil maniaque et quand je vois toutes les araignées, ce qu'elles ont le temps de faire comme toile, de tricoter comme petits bouts de toile et que moi, du coup, c'est interminable pour faire 2 projets, ça me déprime. Presque j'aurais envie d'être une araignée. Et peut-être que c'est ça la solution en fait, comme elles ont plein de paires de bras, de pattes, peut-être que ce serait ça le secret d'avoir plein de paires de pattes. Comme ça, je pourrais en même temps coudre et en même temps avoir Jean dans les bras et en même temps, je sais pas, voilà. Cette vidéo est totalement décousue. J'ai l'impression d'être. Je suis pas mauvaise, hein, c'est un peu. Voilà, des fois j'ai un peu ce caractère-ci. Je ne suis pas que douce. J'allais dire, vous m'avez peut-être vu que douce, je suis pas sûre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que je ne vous ai pas dit? Pas grand-chose. On va s'arrêter là, parce que de toute façon, je crois que j'ai fait le tour de tout, même de tout ce qui n'était pas intéressant, je crois que je vous l'ai raconté. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera certainement le haul ou alors la revue de presse du Burda de mai. Voilà, j'ai 15 jours de vacances, je rentre le mercredi avant le 8 mai, c'est ça. Donc j'ai bon espoir de peut-être coudre un peu ou au moins faire ma vidéo ou de décalquer un peu ou au moins de faire un peu de ménage, le grand nettoyage de printemps là-dedans. Voilà, je sais pas ce que vous aurez, j'en sais rien. Peut-être que d'ici là, j'aurai abandonné la couture, vendu ma machine à coudre et brûlé tous les tissus. On verra bien. Voilà, je me tais, j'arrête la vidéo ici et puis je vous souhaite quand même une bonne journée. J'espère peut-être que je vous ai au moins diverti sur ce ton presque sarcastique, j'allais dire peut-être. Et puis c'est tout. Voilà, bonne journée et puis à bientôt, j'espère.